Avec ton boom, Garde-le l'appareil, la piscine de la pierre. Qui réclamait une choucroute? On est en Alsace là? Il y a des cigarettes. C'est devenu un patrimoine mondial, alors l'UNESCO probablement, et le financera les filles, parce que la ville, c'est en celui-ci petit de 40 hectares. La fondation a commencé. Et les fouilles archéologiques, ils ont débuté exactement en 1915 par des archéologues français. La plupart des monuments qui ont été découverts là, des statues d'empereurs romains, des bijoux, des monnaies, etc., ils ont été exposés dans un petit musée lapidaire. C'est le côté droit, parce que la plupart des musulmans, on les enterre sur le côté droit. C'est au contraire aux chrétiens sur le dos, je pense, non? Chrétien, c'est un peu droit. oui, on met comme ça sur le dos, sur le dos. Parce que la ville existe 10 000 ans, mais les Romains sont installés ici. Regardez, il va faire une question, hein? Non. J'ai rien dit, hein? Non, c'est pas la peine, il y a rien à dire. Ouais, c'est beau, hein? Non, il n'y a plus de ménage. Le conseil municipal il tenait ses séances. C'était ainsi comme un temple parce qu'il était construit au début du XIIe siècle et à la fin il s'est transformé en église. Tandis que là, la grande surface là où vous êtes, là c'est le forum ou bien l'agora, c'est la place du marché là. C'est un celui-ci de 1200 mètres carrés et à l'époque il était décoré par des statues d'empereur Aurèle Antonio là. Et l'arc a été construit par un procurateur impérial qui vivait ici, on l'appelait Marc Aurèle Sébastien, en l'honneur et à la gloire de Caracalla et de sa mère Julia Domna qui est figurée là à droite sur l'arc. Et là, la voûte, il y a une partie disparue à cause du tremblement de terre et comportait la frise et le drapeau que Caracalla portait, ainsi qu'un char tiré par 6 chevaux en bronze doré dominant la plaine occidentale. Et la présence de l'arc, ce n'est pas uniquement pour rendre hommage à ce grand empereur, mais c'est un symbole de romanisation. Là. Parce que les Romains ils voulaient toujours laisser leurs traces, ils construisaient des arcs. Et c'est aussi pour manifester la présence des Roms aux yeux des Berbères qui se révoltaient toujours contre le pouvoir romain. Il y a une niche. Ah, ça y est, il s'est fait piquer. Parce que la plupart des maisons romaines, ils n'avaient pas de fenêtre, c'est pour garder la fraîcheur. Alors il y avait l'empluvien pour recevoir le pluie, la lumière aussi. Ah, le jet. Ma plante, si. Tu vois bien la ville d'ici. Hein. Alors c'est toute une grande maison aussi, on l'appelle la maison Cavalier, parce qu'une statue de cavalier a été découverte ici, là, au marbre. Et là c'est la seule mosaïque qui reste encore intacte, c'est la salle à coucher aux figures Bacchus ou Dionysos, là, le dieu du vin, guidé par l'amour, découvrant Ariane. Là. Ariane c'était comme une déesse de beauté.
les écuries de Gias, ils dressent le taureau. Là, au centre, il y a un jeune chasseur emporté par l'aigle. Au fond, il y a les hydrohydras comme la tête de Méduse. Puis il y a cet insigne qui portait bonheur chez les Romains, comme ce signe-là, la croix gammée. Ça, c'est ce qu'on appelle un swastika. Ça, c'est d'origine bouddhiste, mais Hitler l'a mis à l'envers. Normalement, les hindous, ils croient à cette signe. Swastika. Là, Il avait de l'autre côté. la grande, une porte charretière, c'est pour le passage. Moi, le courage d'y aller. Ah, si vous voulez le toucher, c'est vas-y, bien. n'hésitez pas, hein, ça va vous porter bonheur. Ouais. On gagne un bon prix, hein. Il tenant à la main un vase, c'est le prix de sa victoire. Là. Parce que dans la vie romaine, il y avait plusieurs compétitions sportives qui consistent que la personne descend et monte simultanément à cheval. Et dans l'autre mosaïque figure une scène de pêche où il y a des pêcheurs à l'épervier.